Salut. Donc voilà, bon, là, les films Marvel c'est reparti pour de bon. Là on est en plein Daredevil Born Again là. Je suis vachement un jour. Là, alors je sais plus quand est-ce que ça a été diffusé le truc. Je crois que c'était la semaine dernière. À l'occasion du monstrueux épisode 5. Pour ça, je crois qu'il y a eu des vidéos réactions pour Punisher is Back. Moi j'ai cru que c'était Punisher is Back dans Daredevil, alors que non. Alors, petit résumé du truc. Donc, dans Daredevil Born Again saison 1, on a revu Frank Castle, dit le Punisher. Donc on sait grosso modo ce qui s'est passé pendant les X années. Enfin, grosso modo, on sait ce qui s'est. On sait que Matt Murdock sait où est Frank Castle. Donc il a pu le retrouver. Alors qu'il était en charge d'une affaire. Et puis que qu'il est toujours pas remis de la mort de Foggy Nelson. Depuis le début de Borderlands Born Again, hein, je ne spoil pas. Donc, et on sait que donc le Punisher a rejoint le MCU. Mais normalement, il ne va. Le Punisher n'est pas dans la saison 2 de Daredevil Born Again. Mais par contre, il est son fil rouge en fait. C'est un truc. Et normalement, ce spécial PlayStation, Marvel, je sais pas quoi, enfin ce téléfilm en fait focalisé sur Punisher, ça doit nous expliquer qu'est-ce que fait le Punisher, Frank Castle, pendant que Daredevil est occupé avec la politique martiale imposée par Fisk à New York. Donc sans plus attendre, je ne vais pas m'appesantir dessus, sans plus attendre, voyons voir qu'est-ce que vaut ce trailer sur Punisher. Salut Franck. Comment ça va mon frère? Parle-moi. Dis-moi ce qui se passe. Tu crois que le Seigneur va nous pardonner ce qu'on a fait? C'est plus immersif que la série Punisher qu'on a eu sur Netflix. Ouais, j'ai peut-être une chance. Mais toi... C'est mort, même pas en rêve. C'est quoi ça, il est où là? C'est tout ce que t'as dans le ventre. Mais il est à New York ou quoi Il y a un rebelle le mec. La vache, elle a vachement changé les productions Marvel. Ouais, parce que normalement il est à New York le mec. Normalement il est à New York, c'est la politique de loi martiale de Wilson Fisk qui a imposé ça, parce qu'on a l'impression qu'en fait c'est la guerre civile à New York en fait, et parce on voit le mec se balader en ville, la ville ce serait New York, et donc on a l'impression qu'il y a une guérilla. Bah, j'ai hâte de voir comment ça va tourner dans la ville Pentagon, parce que normalement, logiquement, c'est lié. Alors, j'ai bien aimé le début, parce que le début, ça fait très. Alors, ça fait penser au film du Vietnam, genre Voyage au bout de l'enfer, Rambo. D'ailleurs, Rambo, le premier Rambo, on voyait donc Stallone en jeune Rambo, traumatisé de la guerre, et qui n'arrivait pas à reprendre contact avec, pas à reprendre ses marques en fait dans la vie civile. Normalement c'est ça le premier film Rambo avec Stallone, hein. C'est qu'on voit en fait les vétérans du Vietnam qui essayent de reprendre contact les uns avec les autres parce que ils n'arrivent pas en fait à se réinsérer dans la vie civile. Et dans le premier Rambo, on le voyait échouer à reprendre contact avec un de ses anciens potes, parce que un de ses anciens potes était lui aussi était décédé depuis X temps. Je raconte que le début.
Et donc dans le final de ce film-là, on voyait Rambo qui craquait au point de balayer tout un monologue au Colin Trotman qui était là, qui tourne son. Je ne vous raconte pas tout, mais grosso modo, ouais, il y avait ce monologue-là, on pouvait le. Ah, je crois que ça a inspiré quelques monologues euh, dans Daredevil saison 2, je crois. Il y a eu un truc dans il y a eu une scène dans ce genre-là euh, où le Punisher se confie à Daredevil et dans le texte qui débite à Daredevil sur sa justification, sur ce que lui ressent, en fait, il y avait un petit peu de ce texte que Stallone, Rambo confie à Trotman. Voilà, il y avait une filiation entre les deux personnages qui était bien trouvé, qui était pertinent. Et là, dans ce Punisher-là, One Last Kill, ben, je retrouve un peu ça, quoi. T'as l'impression de Frank Castle est écorché à vif. Il est hanté par sa vie de démon, mais hanté là visuellement. Parce que je pense qu'à mon avis, les personnages là qui scintillent comme ça. Là, ouais, je pense que il est perturbé. Et je pense que la manière dont ça va tourner à New York, je pense que ça va pas arranger les choses, mais au contraire, je pense que ça va le faire péter les plombs et ça va le faire sortir au second. C'est un petit peu comme ça, je vois le truc. Mais du coup, moi, j'ai super hâte de voir le Daredevil Born Again, là, qui diffusait là, qui est en streaming, parce que si ça, si ça explique les circonstances de comment ça se fait que New York a à ce point sombré, pour que ça donne un Daredevil, un Punisher, One Last Kill, One Last Kill là, ouais, ouais, ça sent encore bon, ça sent encore bon. Donc voilà, c'était ça a été tout ce que je voulais dire sur ce trailer reaction qui, ma foi, est très prometteur. Vraiment, là, j'ai encore plus hâte. Salut, salut tout le monde!